tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce début d'année pour vous partager mon bilan spécial challenge grand fond d'eau. Je vous avais fait une vidéo similaire l'année dernière pour vous partager en fait un challenge que je me suis lancé en 2021 et que j'ai prolongé en 2022. C'était de réaliser chaque mois une sortie de 100 km, donc un grand fond d'eau comme cela s'appelle. Ma boîte à trophées sur Strava peut vous le prouver que j'ai bien mes 12 grands fonds d'eau pour les 12 mois de l'année. J'adore ce challenge parce que on va dire c'est très facile en été de faire des sorties de 100 km. Ça l'est un peu moins à l'automne ou quand on prépare des courses où on a d'autres objectifs. Et écoutez, je suis heureuse de vous dire que oui, il y a encore 12 très belles sorties. Il y aura même des sorties, il y aura même des mois où c'est difficile de choisir le grand fond d'eau que j'ai préféré. Cela dit, j'avais envie de faire une petite parenthèse puisque en plongeant dans mes archives de sorties vélo de 2022, il y a plein de sorties qui font pas forcément 100 km et qui pourtant m'ont extrêmement marqué. Donc je sais qu'on est toujours un peu dans les chiffres, les stats sur Strava, mais j'avais quand même envie de préciser qu'on n'est pas obligé à chaque fois de se faire des longues sorties pour être dépaysé, pour voir du pays, pour vivre une très très belle aventure. 100 km c'est juste symbolique pour moi, mais j'avais envie quand même de vous mettre l'accent là-dessus. On va tout de suite se lancer parce que il y en a quand même 12 sur le mois de janvier. Alors tout simplement l'année dernière pour Nouvel An on était parti à Gérone. On adore la ville, c'est vraiment une ville qui est très accueillante pour les cyclistes et vu qu'on y était à la période de Nouvel An, on a fait notre 1er janvier, pour fêter le 1er janvier, on a fait notre première sortie grand fond d'eau là-bas. Après, bon c'est peut-être pas une opinion qui va être partagée par tout le monde, mais même si j'aime bien l'ambiance à Gérone, même si j'aime bien les parcours globalement en termes de paysage, c'est pas non plus la panacée, c'est joli mais c'est un peu similaire à ce qu'on a à Montpellier et limite je trouve que c'est plus joli Montpellier, donc écoutez voilà. Après on a fait... sur ce grand fond d'eau là on a vraiment fait un joli tour avec col qui est juste derrière Gérone, dont je me souviens pas du col, je crois que c'est El Angels, enfin c'est vraiment très joli. On avait un peu de brouillard ce jour-là, ça rendait encore plus mystique cette sortie, donc j'en étais vraiment très très fière et ça permettait quand même de bien commencer l'année. Bon, chacun son opinion, c'est très très bien Gérone, mais voilà, je pense qu'il y a de plus beaux endroits en Espagne pour rouler. On enchaîne sur le mois de février, qui est donc une longue sortie. Alors février, c'est souvent un mois qui est difficile. Déjà, c'est un mois qui est super court. Clairement, à Montpellier, c'est un mois qui est vraiment difficile pour rouler puisqu'il y a énormément de vent. Quand j'ai regardé 2021, 2020 et de nouveau 2022, et ben, j'ai vu qu'à chaque fois dans tous mes commentaires sur mes sorties Strava, j'explique qu'il y a énormément de vent, qu'on souffre du vent. Et ben écoutez, 2022 n'a pas été différent par rapport aux années précédentes. On a eu beaucoup de vent et je crois qu'on a fait qu'une seule sortie de grand fond d'eau. C'est une longue sortie entre les gouttes et le soleil. C'est comme ça que je l'ai appelée. C'est une sortie qu'on aime bien faire. Elle passe par des petits villages, par Pompignan. C'est vraiment très joli. On se sent tout de suite un peu dans la nature, le Pic Saint-Loup. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais vous cherchez en fait des itinéraires à faire sur la région, dans la région de Montpellier, je vous mets le lien de mon blog dans la barre d'infos où je recense tous les parcours que je préfère faire à Montpellier. Vous avez vraiment toutes les distances, donc pour vous faire plaisir. Donc voilà, février c'était pas fameux, mais on s'est quand même, comme on dit, sorti les doigts du cul pour aller chercher ce grand fond d'eau et j'en suis vraiment très heureuse puisque c'est vraiment un parcours que j'aime bien, qui est un peu classique, mais écoutez, des fois les classiques c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Alors, au mois de mars, j'ai fait plusieurs grands fonds d'eau, dont un toute seule, et je crois que c'est cool aussi de préciser que je fais aussi des grands fonds d'eau toute seule, que je roule d'ailleurs, je pense, sur les 16 000 km que j'ai fait en 2022. Je pense qu'il y a bien je veux pas dire les 2/3, mais quand même quasiment que je fais toute seule, ou peut-être un peu moins, peut-être la moitié, parce que je roule aussi avec des amis, avec mon copain, mais je roule quand même beaucoup toute seule, voilà. Mais il y en a quand même un qui m'a marqué au-delà de mon grand fond d'eau solo, c'est bien sûr on est parti à peu près 10 jours à Tenerife. Je vous mettrai le lien ici ou dans la barre d'infos de mon vlog ou de mon retour sur notre séjour. Et c'était le ride, la sortie au Teide, donc c'est bien sûr le volcan qui est sur Tenerife, qui est juste magnifique. Donc c'est
un grand tour quand même qu'il faut faire. Il faut faire plus de 130 km, 3200 mètres de D+. Vous êtes pas mal, je pense bien 30 km, vous êtes à plus de 2000 mètres d'altitude, donc c'est quand même difficile de pédaler à une telle altitude. Et vous avez une très très grosse variation de météo, de chaleur, il y a du vent. Voilà, c'est assez... voilà, nous le jour où on l'a fait, on a eu de la chance, le Teide était dégagé, il n'était pas sous les nuages. Mais c'est vraiment un ride, on va dire, complexe, surtout que la descente, vous repassez sur une zone assez humide avec parfois beaucoup de pluie, de nuages. Mais voilà, pour moi, c'est la sortie la plus belle qu'on a fait en mars. C'était le 29 mars. Ça compte toujours. Je mets des photos en même temps. C'était ouais, c'était fantastique. Ça m'a vraiment beaucoup marqué cette sortie-là, surtout que j'avais beaucoup de haters à l'époque qui critiquaient mes sorties sur Strava ou sur Instagram en mode tu roules pas assez vite, t'es lente et tout. Alors je vais vous donner la moyenne en termes de vitesse de cette sortie-là. 18 km/h, bah ouais, quand tu fais 130 km et 3200 mètres de D+, et que t'es amateur, voilà. Et je pense que c'est important de voir qu'on peut partir longtemps, mais aussi lentement et se faire plaisir. Et franchement, j'ai surkiffé cette sortie, même si c'était difficile physiquement, parce que franchement, l'ascension au Teide, déjà vous passez par un col, plus de 50 km à peu près, donc c'est très 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 long. Mais comme Tenerife, c'est une île espagnole, il y a énormément de respect par les automobilistes. Déjà, il y a beaucoup de cyclistes. Les seules personnes finalement qui nous mettaient en danger, c'était les touristes. Mais franchement, Tenerife, on y retournera, ça c'est sûr. Mais cette année, on va aller sur une autre île espagnole. Voilà pour le mois de mars. On passe au mois d'avril. Alors pour avril, c'est les élections présidentielles et on a fait très peu ce mois-là. En avril, on s'est très peu déplacé. D'une part parce qu'on avait beaucoup de travail, d'autre part parce qu'on préparait nos vacances en fait du mois de mai. Donc j'ai envie de tricher un peu, mais voilà, le vrai grand fond d'eau, on l'a fait le 10 avril. C'était le grand tour des plages. Ça, c'est un tour des plages, on va dire que j'adore faire. Clairement, on le fait, oui, quasiment une fois par mois, mais on évite de le faire en été parce qu'il y a vraiment trop de monde, c'est trop dangereux. C'était assez drôle parce que l'année dernière, en fait, il y avait pas mal de zones qui étaient en travaux, un pont qui était en travaux, et en fait, la municipalité avait mis en place une sorte de traversée à bateau. Ça durait, allez, 3 minutes top chrono. Mais c'était rigolo, tout de suite tu te sens dépaysé en mode, voilà, je suis à 15 km de chez moi, je suis en train de prendre le bateau pour traverser un bras de mer. C'était vraiment cool et c'est toujours une très très belle sortie. Il me semble qu'on l'avait faite avec une de mes amies justement on a bien rigolé dans ce bateau. Enfin voilà, c'est cool. Et paradoxalement, voilà, je vous mets à côté la vitesse, on était à 25,8 km/h. Donc on a fait à peu près en 4 heures 104 km. C'était super cool et il y a très très peu de dénivelé, on a moins de 400 mètres de D+, donc c'est vous dire en fait la différence dès qu'on considère le dénivelé. Et cela dit, moi personnellement, malgré tous les kilomètres que je fais, je me considère pas par exemple d'avoir le niveau de rejoindre un club. Paradoxalement, et parce qu'on en discute de temps en temps avec mon compagnon, que on pourrait rouler en club, je pourrais rouler en club au lieu de rouler tout seul, mais je sais pas pourquoi, je me sens pas au niveau, je me sens pas légitime. Et j'adore faire du vélo et je pense que toute seule je me dis j'ai pas cette contrainte de me sentir au pas au niveau, j'ai pas cette contrainte de stresser à savoir si ça va bien se passer, comment les hommes vont me parler. Donc voilà pour le mois de mars. Et donc je voulais juste tricher parce qu'on a aussi fait une autre sortie que j'ai adorée mais qui était le 1er mai. Mais comme en mai, vous allez voir, il y a tellement de belles sorties. C'était le tour du cirque de Navacelles par les gorges de la Vis. Je vous le mettrai ici parce que je crois pas que je l'ai mis dans mon article sur les itinéraires à faire pas très loin de Montpellier, parce que c'était... Waouh, c'était magnifique ce tour-là. C'est dommage parce qu'on n'y est pas retourné, on n'a pas trop refait cette zone-là, mais c'était trop trop beau. Il y a juste un endroit que j'avais un peu moins aimé à un moment donné, où on avait le vent de face et on a dû se taper une grosse côte, et à un moment donné il y a la route qui s'élargit un peu et ça devient une 2 fois 2 voies, où il y a des vélos, où c'est assez large, où c'est sécurisé, c'est juste que voilà, les voitures arrivaient vite. Mais hormis cela, c'était canon. Il y avait très très peu de monde pour un 1er mai, il faisait super beau, on est passé dans des endroits magnifiques. Enfin voilà, c'est un tour que je vous recommande. Donc c'était un peu le tour bonus avril-mai, parce que en mai, je vais passer au mois de mai.
C'était... En fait, le mois de mai, on est parti 3 semaines dans l'Utah. On a emmené nos vélos de gravel. Comment vous dire que j'en ai pris plein les yeux. Mais quand je vous dis que j'en ai pris plein les yeux, pour moi, c'était, je pense, le plus beau mois de mon année 2022. En termes de randonnée, de sortie vélo gravel, enfin, c'était génial. Pour moi, le gravel, clairement, j'adore ça. Et je trouve qu'aux États-Unis, en fait, on a trouvé plein de parcours qui étaient vraiment adaptés à mon niveau. Alors qu'en France, j'avoue, je galère à trouver des parcours où on se retrouve tout de suite dans des zones des fois très engagées, plus tournées VTT. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup mieux différencié les parcours VTT versus les parcours gravel. Et clairement, bon, il y en a d'autres, il y a un autre parcours que j'ai adoré, mais c'est pas un 100 km, voilà. Si jamais, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse peut-être une vidéo spéciale. En tous les cas, j'avais déjà fait une vidéo sur notre voyage répondant à des questions autour du van. Je vous la remettrai par ici. Mais clairement, c'est Hells Backbone Gravel Ride. Donc on est sur 17 km/h, 2270 mètres de D+, 109 km. Alors pour info, ce ride est fait, on l'a fait entre 2000 et 2800 mètres d'altitude au maximum. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que on n'allait peut-être pas très vite, mais c'est parce qu'il y avait énormément d'altitude. Mais vraiment, on était en très très haute altitude et des fois, les gens qui vont dans l'Utah ne se rendent pas compte à quel point cet état est en haute altitude parce qu'en fait, c'est un plateau qui est très très haut, qui est entre 1000 et 1500 d'altitude de base et ensuite tous les cols forcément sont très très hauts et j'aurais jamais cru pouvoir prendre mon vélo et aller si haut avec mon gravel et je pense qu'on va le refaire cette année mais plus en France et d'ailleurs je suis assez contente puisque je suis allée choper des coupes quand même, bon pas des segments mais j'ai quelques petits top 3, des petits top 3, des petits top 5 sur ce parcours-là que je vous conseille, mais il était génialissime. Par contre, paradoxalement quand même, le souvenir que j'en ai, c'est que j'ai surkiffé les 2 tiers de cette sortie, mais le dernier tiers, les amis, on s'est pris un vent. En fait, il y a eu une alerte rouge, noire, vent. Mais quand je vous dis que le vent était malade, c'était malade. Ce vent, honnêtement, le vent m'a traumatisée au printemps 2022 entre Tenerife, où il y a quand même beaucoup de vent, et l'Utah. Mais alors l'Utah, c'est un autre level en termes de vent, tout simplement parce que déjà, vous êtes dans une zone assez désertique, il y a très très peu de forêt dans l'Utah. Voilà, c'était... j'ai jamais vécu ça et c'était très très compliqué, surtout quand on est à vélo. Donc voilà, et surtout voilà les espèces de buissons qui roulent dans les Far West, et ben ça existe vraiment, ça s'appelle des tumbleweeds et on en a vu plein et je peux vous assurer que le vent là-bas, quand vous voyez les panneaux vibrer, les voitures vibrer, les camions faire des écarts à cause du vent, bah ouais, là c'était ça et clairement les 20 derniers kilomètres de cette sortie, ça a été très très compliqué. Mais paradoxalement, ça reste la sortie que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce que c'est un grand fond d'eau et que je m'impose de vous partager que des grands fonds d'eau. Mais peut-être que l'année prochaine, je vous proposerai plutôt ma sortie favorite de chaque mois. Ça peut être intéressant et peut-être pour lâcher ce côté en kilomètres, vitesse un peu statistique à la Strava. Mais voilà, pour le mois de mai. Pour le mois de juin, il n'y a pas de surprise. C'est bien sûr, je vais pas trop détailler ça, mais c'est bien sûr la journée où nous avons fait les 3 faces du Ventoux. J'ai fait un vlog spécial, donc je vous remets le lien juste ici. C'est 138 km. Le dénivelé, on est à 4409 mètres de dénivelé. Waouh! Voilà, on est à 16,5 km/h de moyenne. Voilà. 8h22 d'effort. C'était génial. Franchement, j'ai un souvenir de cette journée juste waouh. Triple ascension, triple kiff, c'est exactement ça. J'ai pas du tout, c'était dur, je veux pas du tout vous dire que j'ai pas souffert, mais j'ai pas en fait ce souvenir de la souffrance physique. J'ai vraiment que du souvenir d'avoir kiffé jusqu'au bout et voilà, clairement, c'était un super challenge qu'on s'est lancé avec mon chéri. Et franchement, voilà, si vous cherchez un petit challenge à vous faire sans forcément un dossard, faites les 3 phases du Ventoux. C'est le club des cinglés, faites-le, c'est trop trop cool. Voilà. Et c'est gratuit, puisque vous montez, vous descendez, voilà, il y a juste les ravitaux qu'il faut payer et votre week-end là-bas, mais c'était trop trop cool. Ouais, franchement, allez voir mon vlog là-dessus, c'était génial. Juillet, sans surprise, ça va être l'étape du Tour, donc waouh, c'était un truc de malade cette étape du Tour. Pareil, j'ai fait un compte rendu de cette étape du Tour, je vous mettrai le lien
ici ou dans la barre d'infos parce que je pense qu'à force de vous donner des liens, vous allez plus les trouver. Bien sûr, petite parenthèse, tous mes parcours, je vais les mettre dans la barre d'infos classée par mois si jamais ça vous dit de les faire. Donc, c'était Briançon, Alpe d'Huez, 160, je crois que c'était 167 km de prévu, 4500 mètres de D+, donc autant vous dire que si on compare avec le Ventoux, c'était un peu plus roulant, mais un peu plus long. C'était vraiment super beau. Par contre, il faisait super chaud et ça, c'est un truc 2022, c'est vraiment marqué par rapport à ça. Je sais qu'on me demande souvent comment on fait pour continuer à faire du vélo malgré la chaleur. En fait, on vit à Montpellier et si on veut faire du vélo, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Cela dit, si je regarde les sorties que j'ai faites en fait à partir de juin, puisque c'est juin qu'on a eu une canicule quasiment non-stop jusqu'en août, on se levait super tôt pour aller rouler tôt le matin et le vélo permet quand même de profiter un peu plus longtemps, on va dire qu'on peut faire du vélo jusqu'à 9-10 heures avant de taper les 35 degrés et j'ai quand même des souvenirs de regarder mon Garmin et voir à 9 heures qu'il faisait déjà 30 degrés, ce qui est quand même assez ouf. Donc voilà, bref, j'ai adoré cette étape du Tour, malgré on va dire, une organisation. Et l'organisation est top, mais les ravitaux étaient nazes, ça j'en ai déjà parlé dans le compte rendu, mais c'était, voilà, on avait eu le droit à du sirop, pas de coca, enfin c'était compliqué, et a posteriori je me dis qu'on aurait dû s'arrêter vraiment, prendre des ravitaux dans des boulangeries pour éviter le coup de mou. Après il y avait des gens qui me disent oui mais faut pas compter sur les ravitaux de l'organisation. Ben si, en fait t'as le droit aussi de compter là-dessus, hein, parce que normalement moi quand je fais du trail j'emmène mes ravitaux, mais je prends aussi des ravitaux voilà au truc quoi. Enfin bref, puis quand tu prends un dossard t'es quand même censé avoir ça un peu, mais bon bref, écoutez c'est pas grave. En tout cas encore big up à Marie si jamais tu passes par là pour son gros coup de main pour nous emmener au départ et nous ramener depuis l'arrivée. Cela dit, dans la journée, au final, on a fait quasiment 200 km puisqu'on avait descendu on a descendu le col du Lautaret au lever du soleil, on se pelait le fion, tout ça pour ensuite crever de chaud toute la journée. Mais écoutez, voilà, hein, il faut faire avec, c'est comme ça quand vous faites une étape du Tour. Des fois l'organisation est un peu compliquée, mais clairement, c'est mon grand fond d'eau favori du mois de juillet parce qu'on en a fait plein en juillet. En juillet, on était aussi dans les Hautes-Pyrénées où c'était magnifique. On a fait le Tourmalet, on a fait Hautacam, mais le col d'Aubisque, je crois que c'est mon favori. Enfin voilà, pour moi, juillet-août, surtout le mois de juillet, souvent c'est mon mois favori pour aller explorer la France, explorer les montagnes françaises à vélo et c'est trop beau, voilà quoi. Alors le mois d'août, on en a fait aussi pas mal des grands fonds d'eau, mais j'ai dû en choisir un et je me suis dit bon, vu que je t'ai choisi l'étape du Tour, les montagnes en juillet, je vais choisir la sortie qu'on a fait pour mon anniversaire puisque ça tombait un week-end, c'était le 20 août. On a fait une de mes sorties favorites qu'on fait souvent avec Mathieu, qui consiste en fait à aller au nord de Montpellier vers Ganges, Brissac et faire la vallée de la Buège. En fait, j'adore ça. Il y a une boulangerie que j'adore à Ganges qui fait des super bonnes tartes aux pommes. Voilà, on y est allé, j'ai mangé ma tarte aux pommes, j'étais très contente. On était très très en forme, c'était pas très loin du pont de Saint-Étienne d'Istansac, si jamais quelqu'un connaît, c'est magnifique. Cos de la Selle, remonté par les gorges de l'Hérault, c'est vraiment une sortie, on va dire, classique si jamais vous venez à Montpellier pour voir des très très beaux paysages. Et en plus, j'étais en forme puisque on était en 26 km/h et tout ça en 4h27, 117 km, 1250 mètres de D+. Bah écoutez, j'étais contente et il faisait beau, il faisait chaud. D'ailleurs, ça me fait trop bizarre, je vous parle de ça, je me vois en train de transpirer Et d'ailleurs, mon chéri m'a offert un magnifique jersey que j'ai déjà hâte de remettre, l'été prochain. C'était de la team, c'est de l'équipe, je crois, Canyon, je vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça, magnifique leur jersey de l'année dernière. Une très belle journée pour le mois d'août. On va passer au mois de septembre. Alors septembre, comme il y avait un Ironman 73, c'est l'Ironman d'Italie, donc je vous remets le compte rendu ici, ou pareil dans la barre d'infos si jamais j'ai trop bablaté et que je peux plus en mettre. Donc clairement on était vraiment là-dessus et surtout on était plutôt en mode récup. Petite parenthèse, je suis tombée malade fin juillet, j'ai eu des grosses douleurs abdominales, syndrome d'intoxication alimentaire et au final j'ai traîné ces problèmes intestinaux jusqu'en octobre. Je sors à peine la tête de ces soucis d'estomac et donc clairement entre août et septembre ça a été très très compliqué. J'ai participé à l'OCC donc en septembre on va dire un peu mollo de récup.
récup, l'Ironman, tout ça. Alors si bien sûr je devais choisir un grand fond d'eau, ça serait le fameux grand fond d'eau que j'ai fait le 10 septembre. Voilà, 100 km tout simplement. Pareil, itinéraire que j'aime bien, assez classique comme d'habitude, hein, puisque c'est Pompignan, Clarès. Je crois que c'est un des grands fonds d'eau que je vous ai cité en février. Clairement, si je devais plutôt choisir le coup de cœur, même s'il ne fait pas 100 km, c'est bien sûr ma participation à l'Ironman 73. Tout simplement, le parcours était cool, c'était en mode compétition. J'ai cassé plein de records, mais bon voilà, compte rendu, je vais pas de nouveau reparler de ça. Oui, forcément, je préférais pas parler de celui-ci, mais c'est pas vraiment un grand fond d'eau puisque c'est pas un grand fond d'eau, hein, puisqu'il fait 90 km. Mais écoutez, j'avais mon vélo fusée qui va super vite, il faisait beau, il y avait pas trop de vent, ça roulait bien, voilà. Mais écoutez, on reste sur le grand fond d'eau, il faut respecter ce paramètre-là. Octobre, bien entendu, octobre, on était à la Réunion pour bosser, mais on a eu quand même quelques jours off, notamment pour faire le demi-tour de l'île. Alors il faut savoir qu'on avait déjà fait ce demi-tour de l'île quand on était venu en janvier 2001 et on n'avait pas eu un super temps et là on a eu un super temps du début jusqu'à la fin, et comme c'était le début de l'été à la Réunion, on n'a pas eu trop chaud, donc on n'a pas trop souffert de la chaleur, et laissez-moi vous dire que j'étais super contente d'avoir refait ce demi-tour de l'île avec le soleil parce que c'était juste waouh. Franchement, la descente vers le tampon, on se croirait dans Indiana Jones. Franchement, la Réunion pour faire du vélo, c'est magnifique. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation, mais globalement les gens font attention. Donc voilà, le seul souci qu'on a eu sur ce demi-tour de là, en fait, c'était les motards qui faisaient n'importe quoi avec nous et qui osaient nous klaxonner en plus. Mais sinon, c'est trop beau. Vous passez vraiment, en fait, ce demi-tour de l'île, je vous mettrai bien sûr le parcours en barre d'infos, vous passez vraiment par tous les paysages possibles, le climat possible de la Réunion, avec d'un côté le côté très luxuriant du nord de l'île, avec le côté à l'est puis au sud beaucoup plus aride forcément, avec les coulées de lave. Vous avez les plantations de canne à sucre, vous avez un peu d'ananas Victoria aussi, enfin c'est vraiment super beau. Bon, bien sûr il y a des parties un peu plus urbaine, mais les 2/3 de la sortie sont vraiment waouh, juste trop beau. On n'a pas encore fait le tour complet de l'île, mais c'est vrai qu'en fait ça me tente un peu moins. Par contre, on avait fait aussi l'ascension du col pour aller à Sillaos en fait, dont je vous remets le lien, je sais pas, par ici, par là ou dans la barre d'infos. Ça fait pas 100 km, hein, qui était magnifique aussi, et qu'il faut absolument faire, et je pense qu'on fera une autre fois, la prochaine fois, on prendra peut-être les vélos pour aller à Elbourg. Enfin voilà, franchement, si vous allez à la Réunion, vous faites du vélo, louez un vélo là-bas. Vous avez toutes les infos dans ma vidéo sur le cirque de Sillaos, donc allez-y, pour moi, c'est magnifique quoi. Le mois de novembre, cette année est exceptionnelle. Clairement, je vous le dis, on n'a quasiment pas eu d'automne et l'hiver est vraiment très chaud. On n'a quasiment pas sorti nos affaires d'hiver. Donc là, je regarde mon grand fond d'eau de novembre et je suis pas du tout habillée comme mon grand fond d'eau de novembre de 2021. Je suis sur les photos, j'ai pas de gants, je suis en court, j'ai à peine une veste pour me couvrir. Mais c'est une sortie, on va dire, qu'on aime bien faire, puisqu'il ressemble beaucoup à ma sortie que j'avais faite pour mon anniversaire, avec la portion sur Ferrières-les-Verrières qui est juste magnifique près de chez moi, le retour par Brissac. Enfin, il me semble que c'est exactement le même grand fond d'eau que j'avais fait au mois d'août, mais j'adore cette sortie, je la trouve magnifique, et je l'ai remise, voilà, tout simplement. Après, est-ce que j'avais fait un autre grand fond d'eau en novembre? Je sais pas, puisque c'est vrai que quand je me dis que j'en fais un, pourquoi se forcer à en faire un autre si on peut faire d'autres parcours, voilà. Ensuite, on arrive au mois de décembre. Au mois de décembre, forcément, pour Festive 500 et pour le challenge dont je vous ai parlé dans mes vlogs pour atteindre les 16 000 km en 2022, on a fait pas mal de grands fonds d'eau pour arriver à cet objectif là. D'ailleurs, en fait, on a enchaîné les grands fonds d'eau puisque le 24, le 25 et le 26 on a fait des grands fonds d'eau, et clairement je pense que je vais essayer de les choisir. Je pense que ce que j'ai aimé, ça a été le grand fond d'eau du lundi du 26, même si on s'est fait agresser ce jour là à côté de chez nous en rentrant. J'ai bien aimé puisque c'était le grand tour des plages que l'on fait très rarement finalement avec Mathieu depuis que je prépare pas d'Ironman, et que lui il le fait tout seul parce que j'ai pas besoin en fait de rouler 130 km, et ça permet en fait de faire une grande sortie en hiver avec peu de dénivelé, parce que le problème du dénivelé en hiver c'est que tu montes, t'as très chaud, et tu descends, t'as très froid. Et là c'était une très belle sortie parce que le tour des plages globalement c'est super beau, il faisait beau, on s'est arrêté pour manger à une très belle boulangerie où on aime bien s'arrêter. Il y a quand même l'ambiance de la Camargue. Depuis la Camargue vous pouvez voir le Ventoux
Ventoux tellement c'est tout plat avant le Ventoux. Donc je pense que c'est ma dernière sortie que Grand Fondo de 2022 que je vais sélectionner. Qu'est-ce que ça m'apprend à chaque fois en fait de vous partager ces grands fondos? Bah déjà d'une part ça me fait plaisir de me replonger dans toute ma liste de sorties que j'ai pu faire en 2022 parce qu'on se dit waouh, j'ai accompli tout ça. Et c'est vrai que des fois les statistiques ça représente pas finalement tout ce qu'on a ressenti, et le fait de pouvoir voir les photos, de pouvoir lire même les petits commentaires que j'avais mis sur mes sorties, bah, je me dis ouais ah ouais c'est vrai, je me souvenais pas de ça, je me souvenais pas de ce détail là. Bah ça fait du bien. Surtout on se dit bah ouais quand même j'ai parcouru tout ça à vélo, c'est plutôt cool, c'est plutôt beau. Et surtout, ça fait des très très belles aventures à se remémorer. Je suis très contente de les vivre avec mon vélo. Mon vélo qui maintenant a 3 ans. 3 ans, parce que je l'ai eu en 2000... je crois que je l'ai eu en début 2020. Donc il va fêter ses 3 ans et je crois que le Coco il a plus de 40 000 bornes. Je crois que j'ai quasiment tout changé sur ce vélo 2 fois, même plusieurs fois hein, pour la chaîne, pour les pneumatiques forcément. Ouais c'est mon bébé et je me dis ouais on vit de très belles choses ensemble, et voilà, si jamais un jour vous hésitez à acheter un vélo, mais moi je peux vous assurer foncez, parce que vous vivez de très belles aventures. Et, normalement je vais encore vivre d'autres belles aventures. Bon alors mon vélo de route, mon vélo de gravel, si on vit de très belles journées. Après je vous dis pas qu'on n'en chie pas hein, puisque clairement l'étape du Tour j'en ai chié, la sortie gravel dans l'Utah j'en ai chié aussi. Votre cerveau est bon à oublier on va dire ces moments compliqué pour ne garder que les bons moments, et ça c'est plutôt cool dans cette alchimie on va dire. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si par rapport à 2021 et que quand je vous avais fait ma première vidéo vous êtes aussi lancé ce petit challenge de faire un 100 bornes par mois. Je trouve ça super cool pour se dépasser ou même pour aller explorer. N'hésitez pas à me partager vos favoris ou la sortie que vous avez préférée en 2022, parce que moi là si tout de suite vous me demandez laquelle j'ai préférée, bah, je crois que c'est celle dans l'Utah, celle dans l'Utah. Je pense que c'est la sortie gravel dans l'Utah. Après le tie-day à Tenerife, et ensuite bah, certainement l'étape du Tour ou peut-être ex aequo avec le Ventoux. Voilà, ce serait mon top 3. Voilà, sinon si on fait un top 10, on refait un top 12 hein. Voilà, ça va très vite. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram ou mon compte Strava, que je vous remets tout ici. Laissez un petit like, on sait jamais, et écoutez, je vous dis à très vite.